la question des dons d'organes. Vous voyez, donc vous avez besoin des deux. La réforme de la transformation a besoin de la connaissance du domaine pour pouvoir voir loin, pas simplement s'adapter et courir après ce que disent les gens. Parce qu'il y a des questions économiques, je vous donne un exemple, ça s'est passé ici en Suisse. Vous voyez, regardez la complexité. Et ça, nous l'avons partout, partout dans le monde musulman. Sachez par exemple que Cheikh Youssouf al-Qaradawi a pris une position qui a éminemment ému le monde en disant, quand vous êtes pauvre et que vous avez des organes, vous pouvez en avoir deux, quand on vous en enlève un, vous pouvez rester en vie, mais ça vous permet de donner de l'argent, c'est-à-dire supposer que le don d'organes au moment où vous êtes vivant peut être monnayé financièrement. Ce qui est la position refusée par la très grande majorité de la communauté médicale internationale. On ne vend pas un organe, on le donne. Et lui, il a pris une position en disant, ça serait bien. C'est vrai que dans l'absolu, c'est bien de donner. Mais lui, il pense qu'on peut vendre. Parce que quand on est pauvre et qu'on n'a plus rien, si vous allez mourir, d'un point de vue strictement légal, si vous allez mourir, la vie a précédence sur la mort. Donc vous donnez ce qui peut vous garder en vie, mais vous permettre de survivre. Tout ça, c'est bien. Mais là où c'est très important, c'est que certains économistes, certaines personnes qui voient l'ordre international ont dit, si vous ouvrez la porte au commerce des organes, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce que ça va être le commerce des pauvres. On va retrouver de l'esclavagisme. Donc le légal qui est resté dans le cadre se comprend. Mais si vous ouvrez le champ économique, ça se discute. Ça se discute tellement qu'on dit attention, les conséquences de ce que peut être une telle décision. Et vous voyez, avec tout le respect qu'on a pour la grandeur d'un savant qui a tellement donné pour cette communauté, on dit ce pourrait là qu'il ait considéré le légal et qu'il n'ait pas vu les conséquences finales. Vous voyez tout ça ? Après, vous pouvez être d'accord ou pas. Moi, je suis d'avis qu'on ne monnaie pas ces organes, justement parce qu'on est dans un ordre économique meurtrier. On va exploiter les... Je ne me rendais pas compte ce que des médecins en Inde sont capables de faire pour de l'argent. À mentir sur les reins des gens, ils sont prêts à leur prendre un œil, ils sont prêts à leur prendre des organes. Et les autres, ils vendent, c'est comme ça, ils ne peuvent plus vivre. Alors plutôt que de promouvoir la justice, ils les volent par leurs organes, par leur intégrité physique. Donc, combien de temps je suis là ? Oui, encore 10 minutes, ça va, Inch'Allah ? Bon, vous me suivez toujours ? Donc, voilà par exemple sur les dons d'organes, et donc il faut vraiment, vous voyez comment c'est complexe, plus que cela encore, ça a été voté ici en Suisse. Vous savez qu'en Suisse on a pris la décision sur le don d'organes, que le médecin qui vient annoncer la mort n'est pas le même médecin qui vient annoncer si on peut prendre les organes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une situation de vie et de mort, et que vous êtes tenu par un appareil, oui, un appareil de survie, ça coûte très cher. Donc plus vite vous mourrez, plus on économise. Donc il faut mourir vite. Vous rigolez, mais c'est ça. Les chiffres, les comptables, il y a pression sur est-ce qu'on tient la machine ou pas. Et donc, pour être sûr que celui qui veut les organes ne fasse pas pression sur celui qui tient la machine et qu'on fasse gagnant-gagnant, il est mort vite, on prend vite les organes, on sépare. On s'impose éthiquement de séparer le médecin. Il y en a un qui viendra après, mais il faut que celui-ci ait pris la décision en connaissance de cause. D'un point de vue islamique, ça c'est des vraies questions, mais pour pouvoir répondre à ces questions, il faut des médecins, il faut des gens qui soient sur le terrain, qui le vivent. Un savant ne peut pas répondre à ces questions. Alors tout ce qu'on a admis d'un point de vue médical, c'est la même chose d'un point de vue économique, c'est la même chose d'un point de vue social, c'est la même chose d'un point de vue culturel, c'est même la même chose du point de vue des femmes. Si vous ne comprenez pas les processus culturels qui continuent à discriminer les femmes, et que vous pensez simplement la petite lucarne légale, oui, il faut que les femmes puissent aller là, vous ne comprenez pas tout le système de ce point de vue-là, vous pouvez aller vers des décisions qui sont juste légalement discutables du point de vue de l'environnement général. Très discutables. Donc de ce point de vue, j'en arrive maintenant à la dernière partie et qui m'amène à la conclusion. Dans ce travail de réforme radicale, 1. La réforme, c'est la thèse de la réforme. Nous ne réformons pas l'islam mais les esprits. 2. C'est une réforme de transformation, pas une réforme d'adaptation. 3. Un déplacement du centre de gravité. Et c'est là que vous me comprenez. Je ne blâme pas les savants. Je blâme beaucoup la communauté de passifs
qui critiquent les savants et qui ne s'engagent pas. Parce que parmi vous, ici dans cette salle, il y en a, ils sont des experts dans leur domaine. Il y en a qui vont à la banque le lundi, ils sont experts en matière financière. Mais quand ils arrivent dans les questions islamiques, oh, moi, j'y comprends rien. Ils ont une double personnalité, une personnalité d'experts dans leur domaine, d'enfants dans la religion. Alors qu'on aurait besoin de leur connaissance dans leur domaine, qu'ils les amènent dans la question de la religion, pour qu'ils posent des questions qui nous permettraient d'avancer dans l'économie, dans la médecine, dans l'informatique, dans des choses qui sont très très importantes pour nous tous. Et ça, c'est dans le monde musulman. Moi, j'ai rencontré des gens qui peut-être, attendez, ils sont experts dans leur domaine. Certains pratiquent, d'autres ne pratiquent pas. Mais il faut qu'on prenne le savoir là où il est dans ce domaine-là. Par exemple, Soros, qui lui s'est fait de l'argent sur le marché international et sur l'économie, maintenant il est en train de complètement changer. Il parle même du fondamentalisme du marché, c'est-à-dire l'imposition dogmatique que le marché a sur les consciences. Il est en train de changer, mais il vient avec des choses originales. Pourquoi les musulmans n'écouteraient pas ça? Pourquoi nous n'écoutons pas ceux qui viennent qui sont des experts dans le domaine, qui ont été au plus haut niveau de l'expertise économique et financière, et qui puissent nous donner des idées sur l'économie? Depuis quand les musulmans ne prennent pas le savoir? On ne parle pas du Coran ici, on parle de la maîtrise de ce savoir pour qu'on soit créatif. On a besoin de ces gens-là. Mais nous les musulmans, si ça ne vient pas d'un esprit musulman, c'est presque haram. Mais c'est faux ça. Le savoir scientifique d'un esprit qui n'est pas musulman reste un savoir scientifique que l'on évalue à sa juste valeur. Il faut prendre de ce savoir-là. Parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de dépasser l'adaptation. Et donc, dans le livre, la troisième partie, après avoir fait tout le travail d'exposer des thèses classiques, à savoir ce qu'a dit le Juwayni, ce qu'a dit Abu Hamid al-Ghazali, tout ce qu'a dit avant ceci, la tradition shafi'ite de Usul al-Fiqh, puisque c'est le premier à l'avoir institué, la tradition inductive de Hanafi, que j'expose également, la tradition de Maqasid al-Sharia, qui vient del Juwayni, d'Abu Hamid al-Ghazali, et puis de Shatibi, avec l'ajout d'Al-Qarafi, qui ont déterminé, en fait, il faut penser l'islam en fonction des objectifs, et vous les connaissez tous en général. On dit que l'islam en matière d'objectifs est basé sur 6 principes fondateurs. 5 ou 6. D'accord? C'est la protection de la personne, des dînes, de la religion, la protection de la personne, et nafs, la protection de l'intelligence, et l'aql, la protection de la famille et de tous les liens de parenté, nas, la protection des biens, et l'amwal, et le qaraf est ajouté, la protection de l'ird, c'est-à-dire la dignité humaine. Oui? Et Kamal, il fait un travail intéressant depuis la Malaisie en disant, on s'aperçoit en fait que ces 6 principes tels qu'ils ont été élaborés par la tradition d'Al-Maqasid, c'est en fait une tradition qui vient de tous les interdits. En fait, on a dit que la religion était un principe supérieur parce qu'en fait, parmi la majorité des savants, changer de religion ou trahir sa religion était considéré comme un péché majeur. Donc on l'a mis à ce degré-là. La question de nafs, tuer quelqu'un en dehors d'un cadre de justice, c'était grave, donc on l'a mis à ce côté-là. Le fait de l'interdiction de l'alcool, de l'interdiction de tout ce qui porte l'intégrité, l'aql, l'intelligence, on l'a mis à ce côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est par opposition à un interdit qu'on a évalué. C'est très intéressant et je pense que de ce point de vue-là, il se réfère à Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah est le premier, 14e siècle. Et s'il vous plaît, vous ne participez pas à cette espèce de campagne stupide et mensongère de présenter Ibn Taymiyyah comme celui qui serait le garant d'un salafisme fermé, borné, qui n'aurait pas d'amplitude intellectuelle. C'est faux. Ceux qui n'ont pas d'amplitude intellectuelle, ce sont certains de ses élèves qui ne savent même pas le lire. Il avait une amplitude beaucoup plus grande que ce qu'ils en ont fait. Attention, ne jugez jamais un savant sur ce que vous en disent les élèves, parce qu'il se pourrait que les élèves n'aient rien compris à l'amplitude intellectuelle du savant. Très souvent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Ibn Taymiyyah, quand il regarde ceci, cette tradition, on est au XIVe siècle, XVe siècle, on est au XIVe siècle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose importante, dans ces 6 objectifs supérieurs, il manque quelque chose. Et c'est lui, il ne va pas parler de la société, il va parler de la dimension intérieure. L'islam n'a pas simplement des objectifs extérieurs de protection de la personne, de protection de la religion, il a des objectifs de la spiritualité, tazkiyat an-nufus, le bien-être, salamat an-nafs. Il intègre à ces éléments-là quelque chose dont on parle peu, qui est de dire, attention, les objectifs de l'islam sont aussi intimes. Il y a une éthique de l'intimité, ce que je cherche c'est la paix intérieure. En fait, vous pourriez dire très clairement,
Ibn Taymiyyah, contrairement à tout ce que l'on dit, apporte une contribution de ce qu'on appellerait aujourd'hui le soufisme, c'est-à-dire une dimension de la purification intérieure comme objectif supérieur aussi de l'islam. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au XIVe siècle déjà, on a l'intuition que tout n'a pas été dit sur les objectifs. Vous arrivez maintenant au XXe siècle, XXIe siècle, et c'est la thèse de ce livre, c'est de dire, si vous regardez aujourd'hui l'individu musulman, si vous regardez les sociétés, si vous regardez les communautés, si vous regardez les hommes et les femmes, vous vous apercevez en fait que le monde s'est tellement complexifié qu'il faut que nous repensions les objectifs supérieurs de l'islam. On ne peut pas simplement dire celle-ci, c'est tout. C'est plus complexe que ça. Sur le plan intérieur, vous êtes déjà allé dans les communautés musulmanes, vous vivez ici à Lausanne. Vous allez peut-être, moi je visite le Maroc 4 à 5 fois par année, le monde musulman j'y suis le plus souvent possible. Et je vois des femmes et des hommes dans le monde musulman, et je peux vous dire une chose, et vous le savez très très bien, on a un vrai problème de crise identitaire, de bien-être intérieur. Mais bien sûr, il y a une vraie soif de ruhaniya, wa salamat an-nas wa islam. Mais bien sûr, c'est pas vrai que c'est beaucoup plus facile de vivre là-bas l'islam qu'ici. C'est pas vrai. Aujourd'hui, dans le monde contemporain, c'est difficile d'être un musulman avec la paix intérieure. Mais c'est un objectif supérieur. Comment on fait? Comment on fait? Quand aujourd'hui, par exemple, vous venez dans une communauté et quelqu'un vous dit « le psychologue haram », tu vas vers l'imam et certains imams ils te disent « il y a deux solutions, tu pries ou tu fais une ruqya ». Parce qu'il doit y avoir un djinn. Vous venez avec des problèmes psychologiques, de relations avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, ça demande un suivi, ça demande des compétences, ça demande de comprendre. Et la réponse est prie. Mais je savais qu'il fallait prier avant de venir. Si je ne savais pas qu'il fallait prier, je ne serais pas venu te voir. C'est pas une réponse, ça. Et puis de jeter le discrédit sur tout l'accompagnement psychologique. L'accompagnement psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que je peux parler à quelqu'un dans cette communauté qui ait des oreilles pour m'entendre et un cœur pour ne pas me juger? Où est-ce que je vais la trouver, cette personne? Est-ce qu'il ne faudrait pas être spécialisé pour savoir ce qui est en train de se passer, vos jeunes dans les écoles? Il y a plein de choses qui se passent dans nos écoles, nous ne sommes même pas au courant, parce que soit nous sommes aveugles, soit nous ne savons même plus écouter la souffrance des jeunes. La souffrance, il faut qu'elle trouve un endroit pour s'écouter, mais pas simplement ici, dans le monde majoritairement musulman, dans le monde majoritairement, dans les capitales musulmanes, où quand on sort, il y a plein de références islamiques, et la télévision, elle amène la culture mondiale dans les salons. Mais vous ne vous rendez pas compte les statistiques qui montrent la culture des SMS et des téléphones portables dans les sociétés majoritairement musulmanes. Ce qui se dit et ce qui est capté par Internet. Et là, on ne va rien dire là-dessus, on va simplement s'adapter et on va dire il y a une fatwa et dire voilà ce qui est halal et voilà ce qui est haram sur Internet. C'est pas ça. Il faut aujourd'hui regarder ces réalités-là. Et dans le livre, ce que j'essaie de faire, je n'ai pas le temps de vous en parler maintenant, mais un nouveau schéma, un nouveau cadre de ces objectifs, en les distinguant. Les objectifs supérieurs quant à l'équilibre de la personne, la bien-être intérieur, la dimension de la spiritualité, la dimension de la paix intérieure, de l'éducation, ça c'est très important. Vous ne serez jamais bien avec vous-même devant Dieu si vous n'avez pas accès à un minimum d'éducation pour les hommes et pour les femmes. Et ça aussi, il faut que ça soit des objectifs supérieurs. Si nous sommes sérieux sur la paix intérieure, il faut de l'éducation, pour les hommes comme pour les femmes. Vous connaissez les statistiques. Dans les sociétés majoritairement musulmanes, aujourd'hui, les femmes ont des taux d'analphabétisme qui sont absolument indécents. Et l'islam nous dit, c'est une obligation pour les femmes et pour les hommes. On ne peut pas rester... Donc on a cet objectif-là. Ensuite, sur le plan de la communauté, la justice sociale, l'égalité, la lutte contre le racisme, c'est des objectifs islamiques. C'est des objectifs islamiques très importants, parce que moi je veux bien venir en Suisse, être suisse et être un citoyen suisse, et dire à la Suisse, la façon dont vous traitez les immigrés, la façon dont vous traitez ceux qui viennent sauver l'économie de ces pays est innommable. Parce que quand on est africain sans argent, on est moins que rien aux frontières de la Suisse. Et que quand on est acteur africain ou joueur de football africain, algérien, marocain, surtout égyptien, bonsoir. Je suis obligé de vous le dire, vous êtes à la Coupe du Monde, pas nous. Enfin, noter les Marocains. Non, cela étant, quand on est dans ce domaine-là
et qu'on voit comment sont traités les immigrés pauvres, on est obligé de dire quelque chose du point de vue de la dignité humaine.